Bienvenue à ce numéro du Journal des Journaux paru du 23 au 29 mars 2020. Un numéro que nous entamons avec ce qui fait l'actualité de par le monde, à savoir le Covid-19, pour lequel le danger de l'indiscipline a constitué le titre de la rubrique billet de l'hebdomadaire Le Républicain, qui nous apprend que le coronavirus tue. Il n'épargne ni blanc ni noir. Il n'est fait de quartier, ni riche, ni pauvre, ni détenteur d'autorité. Le coronavirus n'épargne personne. Il tue sans aucune considération ou distinction du genre humain. L'heure est simplement grave. La leçon nous vient des pays dits puissants du monde ou supposés comme tels, selon le journal qui constate les hôpitaux sont débordés. Ils sont réduits à compter leurs morts et au confinement décrété comme mesure qui s'impose à tous. Alors évitons le suicide en respectant les directives édictées qui sont du reste conformes aux principes de l'islam. Ne mettons pas en danger notre vie et celle des autres. Il est encore possible de nous mettre à l'abri du danger du coronavirus par des gestes simples, conclut le Républicain. Application des mesures contre le Covid-19, le gouverneur de Niamey tape du poing sur la table, s'exclame dans sa rubrique Actualité brève, l'hebdomadaire La Roue de l'Histoire, qui nous apprend que le gouverneur de Niamey, Issaka Hassan Karanta, est très remonté contre certains de ses administrés de la ville de Niamey depuis l'annonce des mesures prises par le gouvernement dans le cadre de la prévention de la pandémie de corona le 17 mars 2020 par le gouvernement. Beaucoup de mesures, en effet, tardent à devenir une réalité du fait de la réticence de certains de nos concitoyens qui ne mesurent pas l'ampleur du drame. Les regroupements dans les mosquées ou à l'occasion des cérémonies, les mesures d'hygiène recommandées ne sont pas suivies par certains habitants de Niamey d'après l'hebdomadaire qui poursuit. À ceux-là, le gouverneur de Niamey, Issaka Hassan Karanta, n'entend pas faire de quartier. En tout cas, c'est ce que laisse croire son message face à ces résistances. À partir de cet instant, des instructions fermes ont été données aux patrouilles 24 heures sur 24 heures pour sillonner la ville de Niamey, a indiqué le gouverneur, tel que rapporté par La Roue de l'Histoire. Lutte contre le Covid-19, des mesures drastiques affaiblies par une communication chaotique, titre à sa une l'hebdomadaire L'Éclosion, pour qui le véritable handicap dans cette lutte, c'est cette espèce de mur invisible que le gouvernement a érigé entre lui et son peuple. Les informations officielles ne sont disponibles que lorsque les réseaux sociaux s'enflamment avec des fausses nouvelles. Là, la communication gouvernementale se précipite et a du mal à convaincre selon le journal qui constate que le déficit de confiance est si profond que la plupart des citoyens préfèrent croire aux rumeurs sans fondement qu'à la version officielle. Mais rien de surprenant puisque la communication gouvernementale se fait souvent dans une impréparation qui fait apparaître des contradictions, relève l'hebdomadaire qui renchérit. Si le gouvernement a eu le courage de prendre des mesures aux conséquences dramatiques pour l'économie, mais dont la nécessité pour la santé publique est avérée, il aurait pu faire montre du même courage pour contenir la spéculation de ses amis commerçants. La meilleure façon de lutter contre le Covid-19 est une grande complicité entre tous les Nigériens. Mais ça, c'est difficile avec la renaissance du président Issoufou Mahamadou, conclut L'Éclosion. Mohamed Bazoum et son message aux militants et sympathisants du PNDS sur le coronavirus, un message secteur grave pour un candidat à l'élection présidentielle, a constitué l'un des titres à la une de l'hebdomadaire Le Courrier, qui constate que même face à la pandémie du coronavirus, Mohamed Bazoum n'arrive pas à se départir de son esprit clanique et partisan. Dans un audio qui circule sur les réseaux sociaux et qui semble être un extrait d'une intervention radiophonique lors d'un journal, le candidat officiel du Parti Rose n'a rien trouvé de mieux à dire que de lancer un message de prudence et de précaution aux seuls militants du PNDS, nous apprend le journal, qui poursuit. Beaucoup de voix, notamment sur les réseaux sociaux, le soutiennent, le candidat du PNDS ayant étalé une nouvelle fois qu'il n'a pas une dimension d'homme d'État. Car s'adresser aux seuls militants du PNDS en ces moments de pandémie du coronavirus, c'est probablement attester son esprit secteur et donc de son incapacité à diriger le Niger dans l'unité nationale et la cohésion de ses enfants sans discrimination aucune, conclut Le Courrier. Hausse de prix des produits préventifs du Covid-19, de quoi peut-on qualifier les auteurs de cette pratique? S'interroge l'hebdomadaire Le Nouveau Républicain, pour qui, pendant qu'ailleurs certaines personnes se concentrent pour réduire les dégâts causés par la pandémie qui prévaut, voire l'éradiquer, il y a par contre d'autres qui, précisément chez nous, trouvent en cette situation le privilège de s'enrichir. Quelle audace, quelle ingratitude, quelle insensibilité, s'exclame le journal qui se demande comment peut-on comprendre qu'au moment où la population tout entière a besoin d'être soutenue, certains Nigériens se donnent le privilège de recueillir leur bonheur dans le malheur des autres sans se rendre compte que nous sommes tous concernés. Et cela malheureusement sous le silence de nos autorités, constate l'hebdomadaire qui s'interroge. En pareille circonstance, si certains de nos concitoyens croient être en train de profiter, oublient-ils qu'ils ne sont eux-mêmes pas épargnés par le Covid-19? Et de quoi pouvons-nous qualifier les adeptes de telles pratiques, se demande encore Le Nouveau Républicain.
Les activistes emprisonnés sont placés en hausse dans la rubrique Focus de la parution en date du 23 mars 2020 du quotidien privé L'Enquêteur, pour qui désormais sous la Renaissance, la volonté des régnants, c'est ça la loi. Les Renaissants pourront n'importe quand, n'importe où et contre n'importe qui, en prétextant n'importe quoi, mettre en cause notre liberté, notre droit à l'égalité devant la loi, et le faire sans avoir à s'en justifier. C'est le cas des activistes ventilés dans les différentes prisons du pays à cause de la manif du 15 mars. Mais qui pourrait donc jurer que demain, le système que vous avez mis en place ne pourrait pas se retourner contre vous? S'interroge l'enquêteur qui conclut à méditer. Interdiction des visites aux prisonniers, à quoi joue Marou Amadou? S'interroge l'hebdomadaire Le Monde d'aujourd'hui qui nous apprend que sur certains médias, des spécialistes du droit ont expliqué que selon la loi, le ministre n'est pas habilité à prendre une telle mesure. Mais au-delà de cet aspect, c'est la raison même qui a poussé le ministre à choisir la période de 3 mois qui fait gratter les méninges à bien d'analystes d'après le journal qui constate qu'en effet, même pour les personnes suspectées d'être entrées en contact avec le virus, la période de confinement est de 2 semaines. On se demande alors où est-ce que le ministre Marou Amadou, militant des droits de l'homme, est allé trouver les raisons pouvant justifier la nécessité de suspendre les visites aux détenus pour une période de 3 mois. Coïncidence troublante, le ministre Marou Amadou a signé son arrêté au lendemain du placement sous mandat de dépôt des acteurs de la société civile arrêtés dans le cadre de la manifestation du 15 mars dernier. Qu'en est-il de l'autre prisonnier que le pouvoir surveille comme de l'huile sur le feu, en l'occurrence le chef de file de l'opposition Hamamadou? Se demande Le Monde d'aujourd'hui qui conclut paraît disproportionné aux yeux de nombreux Nigériens qui lui prêtent des intentions inavouées. Prisonnier politique du régime actuel, le pouvoir de Niamey, éprouvé et désapprouvé par le temps, a constitué l'un des titres à la une de l'hebdomadaire L'Actualité, pour qui la justice est l'instrument, la justice est le bistouri. Le temps désormais dédaigne attente et louvoiement, il s'éclaircit, il faut se mettre au pas, il faut aller aux échéances. Partir léger et arriver sain, se présenter devant le peuple immaculé sans stigmate, sans handicap pour avoir sa confiance et son suffrage. Vous piaffez d'impatience, vous trépignez d'enthousiasme. Votre patrimoine pécuniaire illicite, vos capacités de soudoiement vous donnent assurance et suffisance. Vous dont la bourse est pleine de deniers pillés, vous dont le passé est lourd de brimades et d'exactions, vous qui portez par devers l'histoire des sédiments de colère et de frustration et dont la mémoire est couverte de sani sèche. Que diriez-vous au peuple? Élisez-nous pour que nous fassions plus, mieux, davantage. Une décennie, n'était-ce pas assez pour que vous fassiez au meilleur de vos compétences et de vos capacités? Mais vous voilà éprouvé et désapprouvé par le temps, enivré, usé par le pouvoir selon l'actualité. Fond de l'armée détournée, où en est-on? S'interroge à sa une l'hebdomadaire satirique Le Canard en furie qui se demande qui sont les mises en cause. Personne, à l'exception de quelques personnes qui sont dans les secrets de Dieu, ne sait combien sont-ils exactement et qui sont-ils. Mystère et boule de gomme. Suivant la loi décrétée par le gouvernement, les mises en cause, du moins les fournisseurs, vont rembourser les montants indûment perçus, soit en raison de surfacturation, soit au titre des paiements de services et livraisons non effectués ou partiellement effectués. Or, selon la loi, tout détournement compris entre 200 millions de francs CFA et 500 millions de francs CFA vaut à son auteur la prison à vie. Si le coronavirus reste un danger potentiel face auquel il faut se préparer à faire face, les détournements, eux, ont déjà causé le malheur du Niger. Des milliards dissipés par des individus, mais également des centaines de soldats massacrés parce que sans armement adéquat sur le front, conclut Le Canard en furie. Et sur ce prend fin le présent numéro de la revue de presse. Prochain rendez-vous, plaise à Dieu dans une semaine avec toujours la même passion de vous servir. Bonne lecture et au revoir.